utiliser des trucs pour bouger, agrandir tes icônes, machin, mais bon, c'est du gimmick. Ça ne sert pas à grand-chose. Le truc le plus intéressant, c'est la suppression dynamique de l'arrière-plan. Donc en fait, plus besoin de fond vert, concrètement. Ça veut dire que la promesse, en tout cas, c'est que tu as ta caméra, tu l'installes, tu mets ton XSplit par exemple, tu commences ton stream, tu n'as pas de fond vert, ça découpe en fait ton contour de manière Ça te native. fait un détourage te fait un Photoshop en détourage temps réel sur en temps ton réel, mouvement, ouais, en temps réel. sur ta silhouette. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors oui, ça fonctionne. Clairement, ça fonctionne. C'est assez bluffant. Le seul inconvénient qui fait partie des inconvénients de cette caméra-là, c'est qu'en fait, quand l'image, quand c'est un peu sombre, ça n'arrive pas à bien détecter les contours. Après, peut-être que c'est à cause de ma couleur de peau. On ne sait pas. T'es pas assez blague, va savoir. Et du coup, quand il fait un peu sombre, en fait, mon écran est rétro-éclairé normalement. En plus, j'en ai plusieurs, donc du coup, j'ai quand même de la lumière sur le visage. Mais malgré tout, ça a un peu de mal, ça fait des petits... C'est pas fait pour ça. T'as le même problème en fait avec les caméras de vidéoprotection, où on a exactement nous le même souci. C'est-à-dire que même avec des caméras à 5, 6, 7 000 euros, et avec des optiques qui défient voilà, la NASA, t'as le même problème. C'est-à-dire qu'en fait, dès que il fait plus sombre, ben forcément tes pixels ne sont plus aussi précis, et du coup tu peux moins détecter en fait la variation de contraste et de couleur. Exactement. Tout simplement. Par contre, là où c'est hallucinant, c'est que par exemple, en pleine lumière, tu recules à 1,50 m de la caméra, ça continue de te détecter et toi uniquement dans l'espace. Tu bouges ta main, ça voit ta main instantanément, les barbes, etc. Je veux dire, il n'y a pas de On va souci. ça avec un t-shirt blanc en fait, pour voir si ça l'aide à mieux contraster en fait entre le noir et la baisse de luminosité et toi. Ou alors un truc vert, un truc un peu flashy, tu vois, qui dénote beaucoup. Ça sera un test intéressant à faire. C'est clair, je vais faire ça. Donc du coup, à conseiller quand vous jouez dans une pièce lumineuse. Voilà, ou avec une petite là, ça diode, marche bien. Là, ça marche vraiment parfaitement bien. Alors par contre, dans les choses à savoir importantes, c'est que cette caméra n'est compatible que sur Windows 10. Parce que Intel RealSense en fait, n'est compatible que sur Windows 10, simplement. Alors, tu parles de ces technologies et de ces avantages-là, ou est-ce que juste pour une simple fonction webcam, ça ne marchera pas non plus sur Windows 8? Il n'y a pas de driver en fait, il n'y a pas de driver Windows 8, Windows 7. À vrai dire, je pense que ça ne marchera pas du tout. Je n'ai pas essayé, pour être sincère avec toi, j'ai pas essayé parce que en fait, mes PC sont tous mis à jour. Donc, j'ai pas essayé sur un ordinateur qui n'est pas sous Windows 10, mais je pense que ça ne marchera pas. Il faut savoir aussi qu'il faut absolument un port USB 3 de libre pour que ça puisse fonctionner. Bon, ça, sur la plupart des PC aujourd'hui. Si tu as tout en Razer, tu n'as parfois pas forcément de port USB 3 de libre. Mais bon, tu en trouves un et il en faut un parce que si tu le branches en USB 2, elle va être détectée par l'ordinateur. Par contre, elle ne va pas s'alimenter parce qu'il faut un voltage. Double connecteur particulier qui est sur le côté en fait. Double connecteur, exactement comme sur les disques durs indépendants. USB 3. USB 3. Et aussi, il est recommandé d'avoir ils disent Intel, mais oui, on va dire clairement, un Intel de 6e génération. Donc la série 6000, 6300, 6500, 6700. Parce que tu as les opérations qui sont directement gravées dans le CPU. Exactement. En fait, il faut savoir que quand notamment on utilise le retrait de l'arrière-plan dynamique, donc le faux fond vert, ça demande énormément de calcul en fait, à l'ordinateur. Donc, si tu as un processeur de série 6600, enfin de série 6000 quelque chose pour lesquels ça a été optimisé, ça fonctionnerait mieux que sur des séries plus anciennes. J'ai vu des gens. Tu peux le faire sur d'anciens voilà. mais j'ai vu des gens qui l'ont essayé sur des séries 4000 quelque chose. Tu dois prendre 40% de CPU dans la gueule, à mon avis. Je pense. Ouais. Après, heureusement, on l'a dit tout à l'heure, les CPU limited, ça existe presque plus dans le jeu vidéo aujourd'hui, donc c'est pas tes 40%. En fait, ce qu'il faut savoir, on a un peu de temps. Enfin, voilà. Ce qu'il faut savoir, en fait, un des arguments, parce qu'on voit bien que les nouveaux processeurs qui sortent Intel, c'est pas sur le nombre de cœurs où ils font du marketing. Tu vois, c'est pas là-dessus, parce que comme on le dit, des CPU qui ont 4-6 cœurs, ça existait déjà il y a 2 générations. Donc là où Intel essaye toujours de vendre ces nouvelles générations de processeurs, c'est en implémentant en hard dans le CPU des opérations très spécifiques. Et là, par exemple, l'Intel RealSense, typiquement, ils vont dire que dans les... Là, pour le coup, scanner son visage en 3D ou faire un fond vert, ouais, c'est hyper spécifique, hein, parce que je vois pas comment ils vont vendre des trucs lui, là-dessus. Lui, troll, mais il connaît rien en architecture CPU, donc on va l'excuser. Ce que je veux dire, c'est que... Ah ouais, c'est la guerre. Ah ouais, c'est parti, vas-y. Il y a combien de lignes PCI Express sur un 6950X? Vas-y, on se retrouve à Répu quand tu veux. Rendez-vous à Répu, là. Ouais, mais tu m'as pas répondu. En fait... 40. Il m'a pas laissé le temps de répondre, tu vois. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que les opérations qui sont très coûteuses, pour un CPU, on va dire par exemple que pour détecter une personne où il n'y a pas de fond vert, on va dire que ça prend 100 cycles de CPU, je dis n'importe quoi, mais c'est pour illustrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un CPU qui n'a pas ça d'optimiser va mettre 100 cycles de calcul, alors qu'un CPU qui est optimisé va peut-être mettre que 4. Ce qui veut dire que... La différence est assez importante. En fait, ça peut aller jusqu'à un facteur de 25, voire même plus. C'est-à-dire que c'est comme si toi, on t'apprenait à faire des intégrales triples naturellement,
et que moi je savais pas les faire. Et ben c'est pareil. C'est-à-dire que le CPU, c'est comme ça qu'Intel est en train de marketer tous ces nouveaux CPU. Mais ça rappelle un peu les instructions. Mais c'est exactement ça. Mais c'est Il y exactement. avait quoi, SSE. Oui, voilà, c'est ça. C'est Les exactement le instructions MMX, des vieux MMX2, Pentium, SSE. Où on Exactement. disait, si tu achètes ce processeur-là, t'as une bonne puissance, et en plus, grâce à ce jeu d'instructions, tel jeu, telle appli. C'est exactement ça. fonctionnera mieux, et ça pour- fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ça. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que Intel, à un moment donné, avait mis son focus sur la virtualisation. Donc, tu avais des processeurs, virtualisation ready avec les options, les options VT. Sauf que ça parlait à 0,1% du public et tout le monde s'en foutait. Sauf que les professionnels ont dit super, et là, ils ont fait un max de pognon. Et maintenant, pour vendre ça au grand public, il y a des fonctionnalités comme le RealSense qui arrive, où là, tu dis, si tu as mon super, qu'est-ce qu'il a mis Expert processeur, mais moins que Yamato. Mais attendez, mais pour confirmer un peu ça, en fait, merci, sans vouloir, voilà. non, mais sans vouloir, Un deuxième expert CPU. sans vouloir spoiler notre ami Yamato, il y a une caméra concurrente que tu auras l'occasion de tester à l'occasion dans ce journal-là. C'est la Logitech C922. Il me semble qu'elle vient juste de sortir aussi. Elle vient juste de sortir, la C'est marrant, il C922. s'aligne sur la Et en technologie. fait, faut savoir une elle est chose. sortie il y a 6 mois aux US. Même que Zerator et Domingos sont précipités dans un Best Buy pour en acheter. Laisse notre ami Chrono terminer. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cette caméra, elle dispose aussi donc d'un retrait de l'arrière-plan dynamique. Par contre, ce n'est pas compatible Intel RealSense. Et j'ai lu des comparatifs. Elle n'est pas 3D d'ailleurs, il me semble qu'elle a. Elle n'est pas 3D. Ouais, Mais par contre, l'arrière-plan elle a dynamique, qu'un seul objectif, ouais. c'est une autre technologie malgré tout. C'est pas lié à la 3D directement. Et du coup, ça consomme plus de ressources. Alors, d'une, ça consomme plus, et de deux, ça fonctionne moins bien que sur la Stargazer de ce point de vue-là, uniquement de ce point de vue-là. D'accord. Uniquement de ce point de vue-là. Ok. Donc là, il y a une compatibilité hardware, une optimisation avec certains processeurs qui est quand même intéressante. Voilà, mais par contre, cette caméra-là, si tu la prends pour le piqué de l'image, c'est pas ça. Là, on va parler des points négatifs maintenant. Alors, le piqué de l'image, c'est pas ça. C'est-à-dire que l'image est un peu baveuse, elle est un peu floue. Après, quand tu streams, c'est fait pour du stream. Quand tu streams, ton image, elle est en rikiki, en 200 par 200. Oui, donc ça dans un passe. coin de Tout l'écran. dépend de la taille de l'ego du streamer, tu sais. Oui, c'est vrai. Mais bon, on va dire que globalement, c'est pas grave si l'image manque un peu de Ou des piqué. boobs, c'est vrai. Tu vois, si c'est Luciano, par exemple, c'est gros plan sur son visage parce qu'il se croit beau et tout. Et là, ça peut poser problème. Là, ça peut poser problème, par exemple. Mais, et à côté de ça aussi, la caméra, donc, elle coûte 150 €. Donc en fait, tu vois, c'est pas donné, mais franchement, c'est pas si cher 150 que € ça. pour ce que ça fait. Et là, le chat, comme d'habitude, s'énerve. Ouais, 150 €, lol. Le truc, c'est qu'un fond vert, ça coûte de l'argent aussi. Donc là, tu te passes de fond vert si tu veux streamer. Quand tu achètes ça, tu fais un peu d'une pierre deux coups. Mais oui, mon cher Yamato, je veux dire, c'est un moyen de gagner de l'argent quelque part. Fais pas cette gueule-là. Cette gueule. On termine. Non, mais pour terminer, donc, oui, 150 €, c'est un peu cher, mais en fait, le gros désavantage de ce prix, c'est quand il y a beaucoup de technologies où tu te dis, ouais, c'est sympa, mais à quoi ça sert? Par exemple, j'ai parlé du fond vert, ça c'est génial, c'est concret, ça sert à quelque chose. Ça, pour moi, c'est concret. Ça sert à quelque chose. Par contre, la numérisation 3D, il y a peu d'applications qui s'en servent à part Windows Hello. Alors, ça va changer, mon ami. Ah ben voilà, là tu me rassures, par exemple. Ça va changer. Alors, là tu me rassures. Désolé de te recouper, hein, mais en fait, vas-y, je t'en prie. les mecs en fait chez Razer sont assez malins parce que la prochaine grosse update de Windows 10, c'est la Creative Update et qui est basée à 80% sur de la numérisation 3D, sur de l'impression 3D, sur vraiment tout en 3D avec Paint 3D. Donc ce qui veut dire que si tu as cette petite caméra-là, que tu as ramené, je dis n'importe quoi, un cadeau de vacances de je ne sais où, tu pourras en fait la numériser en 3D avec ça et ensuite l'utiliser dans Paint 3D, l'imprimer en 3D, la manipuler, faire ce que tu veux avec. Ça, c'est ce qu'il me faut. Oui, alors, il y a une question sur le chat qui dit c'est 12,80. Ah, comme dans les jeux vidéo, avec RealSense, tu te scannes en 3D. Donc, avec cette webcam, je pense que c'est compatible parce que c'est un logiciel qui s'est montré à la Paris Games Week l'année dernière. Ouais. Tu te scannes en 3D, tu peux mettre ta tête dans des FPS qui le gèrent, genre Arma 3. Ouais, mais malheureusement, il n'y en a pas tant que ça qui Non, il gèrent n'y en a ça, pas tant que ça. Ouais. Oui, c'est vrai que j'en ai ça pas coûte parlé. cher en implémentation, hein, clairement. C'est le début. Et là, le truc, c'est que peu de gens ont encore ces caméras-là au fur et à mesure que le parc s'agrandit. Et si tu dis que Microsoft va dans ce sens-là, on aura peut-être plus de jeux. C'était 80% de la présentation de la prochaine update de Windows 10. Hein. Clairement, eux, ils veulent pousser la 3D. En fait, ils ont pris un téléphone, ils ont numérisé en 3D un château de sable avec un pauvre téléphone. Tu vois, donc c'est-à-dire que si tu as, je sais pas, une statue ou ton gamin a fait une petite statuette que tu veux la numériser en 3D, tu la présenteras devant ça et après tu pourras la réimprimer en 3D, la mettre dans Minecraft, faire ce que tu veux, quoi. C'est ça qu'on veut. Bon, non, c'est bon, je termine sur un mot. Je termine sur un mot, c'est que par contre, une chose importante, c'est qu'elle n'est pas encore compatible OBS pour
le retrait de l'arrière-plan dynamique. Ah bah ça, puisqu'on parlait de streaming. Ça, c'est très important à savoir. Voilà, ça veut dire XSplit. À mon avis, en général, quand tu mets 150 balles dans une webcam, tu mets des thunes dans un logiciel de stream aussi, mais bon. Oui. Voilà, en fait, donc tu as Bah non. XSplit, tu as plusieurs logiciels qui fonctionnent. J'ai Il y en arrêté a un de de payer Razer qui XSplit. s'appelle, il y en a un de Razer qui s'appelle le C'est pour Cortex. ça, d'accord. Mais par ça contre, s'explique, ouais. OBS, quand ils savent que la communauté gueule, eh ben maintenant Ils sur vont le- faire des pilotes. non, ils disent va arriver. clairement, Ils vont les on est en train de implémenter. travailler Ok. à fond là-dessus, ça va être le cas. Ok, donc voilà, donc je ça termine là-dessus, marchera à 150 moyen euros. terme sur OBS. Aussi, merci beaucoup Chrono pour cette caméra très intéressante, originale. C'est quand même, en termes de webcam, c'est assez. cool de Le voir verdict. ça. Le verdict, franchement, ça va, Un peu cher. raisonnable. Non, raisonnable. Raisonnable. Oh Mais non. future-proof. Raisonnable. Pentaro vient de me prouver Raisonnable que parce c'était que raisonnable parce que future proof. Parce Vous que- galvaudez mon futur Parce que test future raisonnable proof. dans cette émission. Ah non, mais tu vas pouvoir On- numériser ton chat en 3D, on faire une sculpture de ton enchaîne chat. C'est avec- cool. Il est noir, ça marche pas sur les chats noirs, je suis sûr. Mais si, On- pourquoi Pourquoi t'es raciste comme ça, toi Eh, mais ils vont finir par se mettre sur la C'est quoi gueule ces avant la fin de préjugés l'émission. C'est Chrono qui On l'a dit. termine. C'est Chrono qui l'a dit. Je rappelle qu'on a le fameux Razer Blade, J'ai parlé des chats le noirs. PC de Qui est ouf, noir aussi d'ailleurs. raisonnable, dont on parlera juste après ça. Mais d'abord, une télé raisonnable. Alors moi je suis venu Et avec ça je sous le bras. l'avais promis, elle est là. hein. Ma télé. Elle est raisonnable, c'est une télé, c'est la télé raisonnable. Elle est vraiment raisonnable. Elle est vraiment Ah, raisonnable. mais en plus, vraiment. tu l'as payé. Bam. Tu l'as payé comme Bon, combien du coup, tu peux écouter. On ne voit plus. Du coup, tu peux écouter. Non, mais il montre la connectique, c'est intéressant en fait. Oui, oui. Elle a un arrière-train tout à fait Chatoyant. tout à fait chatoyant. Du coup, voilà, mon petit Yamato. Quel est donc Alors, ce téléviseur? ceci est un téléviseur Samsung UE40KU 6000K. Bon, Ouais. 6000 quoi. Donc Ouais. c'est la série K, c'est la série de cette année. Ouais. Parce que voilà, les séries c'est une lettre alphabétique. Ils vont sauter la lettre L à cause de LG. J, cette année dernière. Ouais, JK. J avant. Ouais. Voilà. Il n'y a pas eu de série I. I comme avant. Iyama. Il y a eu la série E, la série F, la série. Il n'y a pas eu de série G, je crois non plus à cause de LG. Ils ont dit qu'ils Oh, sauteraient les mais lettres. regarde. Oh, mais ces effets spéciaux. Putain. Alors, je retourne tout ce que j'ai dit sur Luciano. Ah, c'est Steven Spielberg. Oh là là. Oh, Luciano. la vache. Oh là là, mais c'est fou, hein. Mais Donc- c'est fou ce que sait faire cet homme. Vas-y. Donc ce téléviseur Samsung, c'est de l'entrée de gamme. C'est le plus bas en gamme pour de l'Ultra HD. Voilà, C'est du 4K d'entrée de gamme. Je vais la déplacer quand même parce que. C'est celui que j'ai acheté d'ailleurs. Mets-le un peu sur le côté. En plus. Mais là, tant que si tu l'as fait tomber, si tu l'as fait tomber, je te tue. Donc vas-y. Donc ce petit téléviseur indé qui n'a pas coûté très cher, on en viendra à la fin du journal, propose donc une définition Ultra HD en 3840 par 2160, compatible HDR. Compatible HDR. Alors c'est un panel VA, donc c'est du taux de contraste entre 4000 et 5000 points. J'ai pas eu le temps, malheureusement la sonde de Krakou était chez lui, donc il a pas pu me la prêter pour faire quelques Elle tests était de dans son cul, colorimétrie. sa sonde anale. Non, c'est pas une sonde anale. Et puis pour avoir manipulé la bestiole, donc on a une interface Tizen classique, les applications se lancent bien dessus, Netflix, tout ça, ça charge très vite. Elle est cool. connectée. Elle est connectée, Ouais, elle est évidemment. connectée. Il y a un port connectée. RJ45 dessus. Ouais, donc elle est. Oui, elle a le Wi-Fi aussi. C'est une d'ailleurs. télé qui va Wi-Fi, sur Internet. RJ45. Bon, l'interface c'est du Tizen, donc c'est très simple et très épuré et très facile à prendre en main. J'ai manipulé, il y a un petit mode jeu qui permet de baisser l'input lag, donc j'ai pas pu faire le test de l'input lag, mais Tizen en ce moment, Samsung, c'est les meilleures TV pour jouer, c'est celle avec le moins d'input lag du marché. On est à 22-23 ms en moyenne. Pour faire les choses très simplement, Un peu plus d'une frame. j'ai demandé à Ken Bogard de lancer Street 5 dessus. Il a fait quelques combats, il m'a dit moi ça va. Voilà, Ken Bogard qui joue un petit peu à Street 5 quand même, et qui connaît un petit peu ce monde-là, m'a dit moi ça va. Après, bien évidemment, on reste à des années-lumière d'un écran de PC. Bon, des Mais- années-lumière, non, puisque franchement, la différence entre 22 ms et 9 ms pour les meilleurs écrans PC, D'accord. ça reste, enfin, c'est à peine plus d'une frame. En tout cas, par rapport aux grandes télé 4K qui sont souvent très, très moyennes. Non, de non, ce c'est très côté-là, bien pour mieux, jouer. c'est mieux, Tu ressentiras pas d'input lag à moins d'être un PGM de Street Fighter qui a gagné l'Evo. Et encore, c'est discutable. Bref, tout ça pour dire que voilà, la TV fait ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'elle affiche une image, la colorimétrie est relativement juste. Le mode jeu nous propose un input lag réduit. Les applications se lancent bien. Par contre, le HDR est pas forcément très HDR, mais ça, c'est normal en fait. De toute façon, c'est une télé. C'est une télé donc en Edge Entrée de LED, gamme, ouais. entrée de gamme, et du coup la luminosité est pas aussi forte que sur les TV Elle HDR le des gammes fait. supérieures. Elle le fait, mais voilà, bon. elle le fait. Non, mais ce qui est pas si courant que ça dans cette gamme de prix. Oui, si tu voilà, elle le fait, mais c'est pas ouf. Bah, en tout cas, moi, pour l'avoir testé avec ma Xbox et les jeux HDR compatibles, Forza Horizon, il rend super bien. Alors avec attention Gears sur aussi, le chat. Attention sur le chat. Vous Donc, parlez de 6 ms, 9 ms et tout. Ne confondez pas réactivité et input lag. La réactivité, c'est Ah, ce qui est l'erreur, affiché. Voilà. l'erreur, Voilà, ça, l'erreur c'est- de débutant, l'erreur de L'erreur de débutant. Heureusement que tu dis débutant. le chat que Yamato, t'étais là, quoi. apprends-leur la vie, s'il te plaît. Voilà, c'est pas parce qu'une Ça veut Dalten y sortir est sa écrit. théorie sur le jeu. Attends, je les banne. Attends, tiens, toi là.
Toi, tiens, dégage. Toi, 9 ms, dégage. Ah, mais il le fait vraiment. Voilà. On prend C'est 5 bon, copies. Vas-y, allez, ça vous apprendra à l'ouvrir. Non, ça. non, effectivement. Donc, On la valeur ignorant. qui est écrite sur les dalles, donc DAL TN1ms, DAL TN, DAL IPS 5ms et compagnie, c'est la réactivité. C'est le temps que met un pixel pour changer de couleur. Ce n'est pas du tout la même chose que l'input lag, qui n'est jamais mentionné dans les fiches constructeurs. On est d'accord. Très juste. Voilà. Et L'input c'est lag n'est bien jamais dommage. mentionné dans une fiche constructeur. Vous ne saurez jamais combien vous aurez de décalage entre l'action et l'image. S'il vous plaît. Donc ça, rien ne vaut un Attention. test réel. Rien ne vaut un test de média qui utilise un petit boîtier qui s'appelle l'Input Lag Léo Bodnar, qui utilise une cellule photovoltaïque et qui fait clignoter un pixel blanc sur l'écran et qui mesure le temps que lui il envoie l'image et qu'elle s'affiche sur l'écran. Et donc ça, tu as un résultat. Ou bien la vieille technique de tu mets un CRT à côté de ton TV, tu filmes les deux et tu vois le décalage en millisecondes avec D'accord. un chrono. Bref, tout ça pour dire que honnêtement, on va être franc, le rapport qualité-prix est pour un TV Ultra HD est à mon avis très honorable, très raisonnable. Et pas du tout ironique de ma part. Quel tarif? Alors, celle-là, tu l'as payé combien? 500 euros 499 €. 499 euros pour une Chez- 40 pouces. Chez Gros bill. Chez Gros Chez notre partenaire. Bill, l'e-commerce de proximité. C'est là où je l'ai acheté, en fait, Je hein. l'ai vraiment acheté chez Gros Bill. Et Ah, pareil, d'ailleurs, alors, Et donc, on répète. Je le dis sans mitonner, c'est la moins chère que j'ai trouvée pour ce Bah, modèle-là. on va répéter Je la l'ai pris chez référence. notre partenaire On Gros va Bill. répéter la référence. Donc, c'est Voilà. la UE. C'est l'émission parfaite. Je crois que c'est l'émission parfaite. UE 40 KU 6000. Ouais. KU 6000. Vous cherchez KU 6000 Et- sur internet. K et- comme et- Karine, le marchand. U comme Ursula 6000. 6000. Et pour compléter l'anecdote, en fait, il faut savoir que notre télé qu'on utilise d'habitude dans les émissions sur le plateau d'à côté, vous savez, où on fait le squat, où on fait le journal, le manga sur ce genre d'émission, on a une télé devant nous qui a décédé en fait il y a une dizaine de jours. Du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'on prend? C'était une 1080p. J'ai fait ma petite recherche sur le net. On a pris celle-ci qui était donc à 500 balles. Et comme on venait juste de recevoir les PS4 Pro, on s'est dit c'est le moment ou jamais d'avoir du 4K HDR pour nos jeux, pour nos tests, pour nos soirées jeux vidéo, etc. Et du coup, moi, je ne saurais que trop conseiller ce modèle à tous les gens là qui se disent ah, le Trunks, tu nous fais rire avec ta télé OLED à 2000 balles. Non, c'est pas vrai. On peut aussi avoir du 4K HDR à 500 balles. Et ça, c'est J'ai ça qui une est question. c'est ça qui est fou avec cette le télé. HDR est un peu galvaudé. Ah, on va bah, être j'ai franc. une je suis question. d'accord, je suis Alors d'accord, attention, Mathieu. celle-là est en 40 pouces, elle Je suis est aussi d'accord. en 43, 48, 55 et il me semble même qu'il y a une version 60 pouces, mais j'en suis pas certain, j'ai pas bien fait J'ai mes une question devoirs. concrète. Elle est Ouais. où en fait il est où le piège Bah, concrètement le Parce que piège, c'est vrai il que est, c'est pas cher le pour, piège, il est que dans la segmentation des téléviseurs en général, c'est un peu comme les équipements de MMO, tu vois. Tu vas payer, le prix va être exponentiel alors qu'à la fin, tu vas juste gagner 1% de stats en fait. On nous dit sur Le le, chat marché des télés, c'est que pareil. le 800, que le 55 pouces, là c'est une 40, hein, Ouais. le 55 pouces de la même gamme est à 800 balles. Donc en fait 55 C'est pouces, hyper raisonnable. ça commence à faire C'est- une belle enfin, diagonale. 55 ouais, pouces à 800 800 balles en Et t'es en ultra, 4K, t'es en HD. 4K, t'as du Une TV HDR, sans voilà. fioriture en fait. Hein, voilà. Le seul défaut que C'est je lui qu'elle donnerais, est plus épaisse. non, que- c'est qu'elle est en que les- 60 Hz. D'accord. C'est qu'elle est en 60 Hz, c'est que du coup, il n'y a pas de traitement d'image pour ceux qui aiment bien l'effet fluide sur les films. Et moi, D'accord. personnellement, j'aime pas, donc je m'en fous. Ok. Bon, donc, en gros, tu la conseillerais en entrée de gamme, quoi. Enfin, pour, Ouais, franchement. les budgets, ouais. raisonnables. Ouais. Mais c'était ça- pareil d'ailleurs ça sur se les conseille. précédentes gammes de Samsung, pas trop sur la génération J, c'était un peu dur pour Samsung, les entrées de gamme, parce qu'il y avait Ouais. quelques dalles IPS qui s'étaient glissées. L'IPS en télé, c'est quand même dur. Et là, Mais c'est le VR. souvent, les TV d'entrée de gamme Samsung, elles offraient un très bon rapport qualité-prix. Ouais. Après, la durée de vie, je sais pas. Ça, c'est le problème des tests. On peut pas tester la durée de vie. Ça fait pas 2 ans qu'on l'a. Et même en écran Bon. secondaire PC, parce que moi je l'avais acheté pour la Xbox One S et je l'ai mis en écran secondaire dans mon PC et ça fait parfaitement le taf aussi. Hein. Ton écran secondaire de PC, c'est une télé 4K. Bah, parce que mon premier c'est le C'est 34 pouces. Pentaro. Non, mais je suis plus étonné de rien. bah, c'est tu Pentaro. connais mon bureau. C'est Pentaro. Tu connais mon C'est bureau. Moi Pentaro. j'ai mon 34 pouces C'est en Pentaro, 21/9 et c'est j'ai moi ça en Pentaro. écran secondaire. Et du coup, c'est vrai que même pour une utilisation PC, ça fait vraiment le taf quoi. Bon. Eh bien, oui. écoute, Surtout que, alors, t'as dit, t'as l'input lag, mais en mode cinéma en général, sur les TV en général, hein, de toutes les marques, t'as une colorimétrie de folie. T'as des couleurs Ah. hyper justes. On nous dit sur le chat qu'il y a la 50 pouces en promo à 680 balles. Non mais voilà, on revient souvent sur la 4K, c'est un vrai sujet du moment. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent rien, qui savent pas ce qu'il faut acheter, qui savent pas s'il faut prendre une télé à 500, 1000 balles, 1500 balles, 2000 balles. En 40 pouces, faut prendre celle-là, etc. faut pas se poser de questions. Donc quoi. voilà, ça prouve qu'en tout cas, il y a des solutions à moins de 500 balles et ça c'est cool de le montrer. Merci beaucoup Yamato, on va terminer parce qu'il reste pas beaucoup de temps avec Pentaro qui lui a un ordinateur portable Razer une nouvelle fois. On reste dans le C'est vrai Razer. qu'on pourrait croire que c'est À nous une montrer. PSP. Bah tiens, tu peux faire la magnifique présentateur. Voilà, en fait, c'est le Razer Blade.
Donc en fait, ce Le PC Razer Blade dont on a déjà parlé. on a déjà parlé parce qu'en fait, Ouais. il était pas censé arriver en Europe. En fait, il était Il faut réservé le montrer pour... sur le côté parce que c'est Voilà. ça qui est fou. Oui, il y a des ports USB, les gens. C'est vrai que c'est un concept Non, qui a c'est pas ça, c'est la finesse du qui a truc. tendance à disparaître. Donc il y a des ports USB, il y a des ports Thunderbolt 3, il y a un port mini jack, ça aussi ça a tendance à disparaître chez certains constructeurs avec une pomme dessus. Et en fait, celui-là, il était réservé qu'au marché US et il est arrivé en Europe. C'est comme une grande nouvelle, c'est le Razer Blade. Typiquement, c'est quoi en fait? C'est vous prenez un MacBook Pro, vous enlevez toutes les conneries qu'a fait Apple et en fait vous avez la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un GPU, tu as une 1060 dedans, 6 Go. Alors ça, c'est très très bon. Tu as un Une écran. 1060, on rappelle que c'est l'équivalent d'une 980 de bureau. Ouais, Et donc tu donc peux- là, vous avez un PC qui est capable de jouer absolument n'importe quoi. Exactement. Donc, tu as deux modèles. Tu as le modèle en écran Full HD ou un modèle en écran. Alors, attention, c'est du QHD. Voilà. D'accord. Et c'est une dalle XO. Alors moi, on est d'accord, on conseillera vraiment la version Full HD. Ouais, tout à fait. Parce Si que c'est ça pour jouer. Ça va très si bien c- avec une 1060. Exactement. Si c'est pour jouer, il faut prendre le modèle Full HD avec la 1060. Ça fera parfaitement le taf en ultra, en 60 FPS. Moi, j'ai la version QHD, donc en 3200 par 1800. L'écran est tactile également. Alors ça, par contre, je trouve ça complètement useless d'avoir un écran tactile sur un PC portable. Écoute, si c'est moi je prends. Hein. Non, bah oui, enfin bon, tu payes le Si prix je de toute l'ai, je façon, prends. tu le payes de Ouais. base. Bref, donc 1066 gigabits, il y a un i7 6700 HQ quad-core à 2 Go 6 en turbo max, je crois à 3 Go 5. Un SSD PCIe M2 512 gigabits, donc ça peut monter jusqu'à 1 Tera. Ça peut monter jusqu'à 1 Tera. T'as 256, 512 1 Tera. C'est bon, ça continue, Pentaro. T'as- Continue, j'aime ça. T'as 16 Go de RAM dedans, donc t'as un port Thunderbolt 3 en USB-C. Bon, 16 Go de RAM, ok. Ouais, mais et donc t'as un C'est Thunderbolt minimum 3 syndical, mais ok, ça en passe, ça passe le contrôle USB-C, tu as technique. des ports USB 3, tu as un port HDMI 2 dedans aussi. Donc tu vois, Ah, ça, de c'est base, bon. tu pas besoin d'adaptateur, tu que dalle, tu as tout ce qu'il te faut. Oui. Tu as le mini jack, ça pèse 1,95 kg. C'est assez léger. Moi, je le trouve un peu lourd, mais je suis. Bah, Mais moi, je- Rendez-vous bien compte qu'on. Attends, Pour jouer, quoi. termine, Pentaro. Attends, on va le laisser terminer. Ouais, et donc c'est une coque comme Apple, unibody. Voilà, donc c'est la même, vraiment, c'est la même conception qu'Apple, c'est-à-dire une coque unibody aluminium pour permettre de répartir la chaleur en fait du PC. Parce que par contre, quand tu commences à jouer, là on a fait le test avec Razer Mizu à faire de l'Overwatch en mode batterie. Là par contre, si t'es pas branché, Ouais, 1 heure quoi. voilà, c'est 1 heure max de gaming. Ah, mais c'est normal Donc, ça. à fond peu de dessus. batterie sur un PC gamer, ça normal. on a l'habitude, ça consomme Voilà, beaucoup. non mais voilà, donc je veux le dire, donc ça souffle pas mal également. Voilà, c'est-à-dire qu'il souffle. Ça ventile, ouais, ça Ça, fait du bruit. ça ventile beaucoup. La coque chauffe parce que forcément c'est la coque unibody. Donc la chaleur se répartit un peu partout. Voilà, donc tu vas pas te cramer les mains en jouant dessus. Ça souffle, si tu joues au casque, tu n'entendras rien du tout. Tu seras très très bien. Donc ça en fait c'est pourquoi. Moi je l'ai acheté, ce truc-là, parce que je voulais avoir un PC portable gamer pas trop gros qui est quand même une 1060 dedans. Donc ça veut dire que je peux jouer à Forza, à mon Gears, à Record Donc, dessus tu peux sans, jouer à tout, ouais. sans me poser de Sans questions. compromis, et surtout tu transportes pas un veau. Exactement. Parce qu'il faut dire que Et la il fait plupart pas des 6 PC kilos, gamers quoi. qu'on voit d'habitude, Ils les sont gros, ultra épais les et gros compagnie. PC, ils font Donc, 3 kilos, 4 Franchement, kilos. le, Voilà. le châssis, il est d'une propreté dans la Ah non, non, faut finition. pas dire, euh, fais Il, pas il est ça. incroyable, il est incroyable de finition, et on dirait effectivement la copie Ah, mais conforme c'est un d'un Mac- Ah, mais MacBook. c'est un MacBook. D'un MacBook C'est un MacBook Pro. C'est un aussi bien MacBook, fini. c'est La un qualité, MacBook la en qualité France, est ouais. similaire. Exactement, c'est-à-dire que si Apple devait faire un vrai PC portable gamer, en fait, il sortirait ce truc-là, quoi. Et Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors on- après- le clavier est multicolore, c'est assez joli. Bon, c'est un peu gadget comme l'écran tactile, Ouais, voilà. mais c'est mignon. Après, toi, donc le mot de la fin. Moi, il y a quand même un puisque- truc, puisqu'il il y a est un déjà truc, il y a- 29, oui, il y a un vas-y. truc qui m'embête par contre, c'est que la RAM elle est soudée. Donc tu peux pas mettre 32 Go de trunk, je suis désolé. Ouais, mais par contre, ça va pas t'empêcher de l'acheter dans un mois. C'est oui. Oui, mais moi je suis un mec des 16 Go. T'es un mec des 16 Go. Voilà. Bon, d'accord. Par contre, tu peux changer le SSD. Alors, par contre, la dalle XO, je connais pas la dalle. C'est un dérivé de l'IPS produit par Sharp, mais c'est pas vraiment, enfin, c'est pas déterminant comme changement, mais en général, ça permet d'avoir un petit peu plus de contraste. En tout cas, il est très 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 joli et je comprends pourquoi il te plaît, Yamato, parce que toi, tu dis toujours que les produits gamers qui sont noirs et rouges et fluo et machin, là, il est Ouais, sobre. en fait, le là, truc, j'aimerais quoi. bien Bon, qu'il il a le petit limite pas le Razer, logo Razer, mais mais franchement, il est exactement. noir. Il est Ouais. ultra Noir. sobre. Ouais. Il est Et donc, les magnifique. tarifs, hein, c'est entre 1800 € Ah, c'est jusqu'à cher. 2600 C'est €. cher. Non, c'est en France, c'est Entre 1999. 1800 € et 1999, 2600 alors €. moi, starting. j'avais les prix en dollars, donc voilà, donc c'est Donc 2000 balles 2000 balles. 2000 balles. 1699 Eh bien, j'achète, en dollars comme hors dirait taxe. le mec dans Tu dis combien Coco il paye? J'achète parce que 2000 balles, il faut savoir que c'est Un peu cher, le oui. prix
d'un MacBook Pro. On a bien vu avec Daz D'entrée de gamme. c'était D'entrée la de semaine gamme, hein, dernière. le MacBook Pro On a 2000 vu les €. MacBook Pro qui ont à peu près la même taille et les mêmes caractéristiques, qui coûtent déjà 2000 balles. Mm. Là, tu as Une carte- mieux Ouais. et avec une vraie carte En termes graphique. de performance graphique, ça n'a Ah non, strictement mais rien il y a à même- voir. il y a même pas à se poser de Et en questions. termes de port aussi, là, t'as pas besoin d'acheter 40 adaptateurs à 50 balles pièce, hein, parce que t'as l'HDMI de base. Non, là, la T'as- connectique, elle est propre. T'as La connectique, elle est propre. de l'USB 3 de base, t'as du Thunderbolt et t'as de l'USB-C, donc t'as absolument Ça tout ce qu'il respire faut, quoi. l'amour cet ordinateur, franchement les gars, arrêtez de Ouais, vous mais dire c'est ça. juste- un c'est juste produit que d'une effectivement, finition. non, mais effectivement, Une attendez, finition. il Et, faut quand même remettre en Ça contexte. respire l'amour ce PC. Ah oui, mais quoi, c'est clair. franchement. Ah non, mais moi, 2000, je suis 2000 fan, balles, c'est quand même une sacrée somme. Hein. Clairement, Mais pas du clairement. Mais Non, si, non, si, oui. Mais pas Fred, du... Non, mais... Ouais, Non, mais oui, Fred, c'est- pas un vrai oui, essai. oui. Je pense que tu es comme y a la ma- classe y a politique Matos- française déconnectée de la réalité des Français. Combien un pain au chocolat, Mais- dis-moi, Trunks on en montre 15 centimes. On en montre souvent des PC gamers dans cette émission. Oui. Eh bien, ils coûtent d'habitude 2000 balles, mais ils sont énormes. Là, ils coûtent 2000 balles et le truc, c'est un miracle de miniaturisation. Alors, Donc, si c'est tu veux, je vrai, trouve pas ça honteux. en tu comparaison vois. avec un ordinateur portable gamer classique, c'est juste, ça va quoi. Clairement, Ouais. surtout que c'est plus léger, machin, machin. Après, oui, tout le monde ne met pas 2000 € dans une config pour